pour se protéger des aliens qui attaquent la nuit. Kate cloue des planches aux fenêtres. Toutes les portes sont renforcées avec plusieurs couches de panneaux, pas la moindre fissure. Elle fait aussi chauffer des dizaines de casseroles d'huile sur la cuisinière. À la seconde où elle finit ses défenses, les clous se mettent à tomber un par un. Kate flippe et court se planquer. Une lumière blanche explose à travers la fenêtre. Le canapé qui bloquait la porte est projeté au sol. Kate se cache derrière un paravent. L'alien flotte à l'intérieur porté par la lumière. Kate ose plus respirer, terrifiée qu'il la repère. Une fois l'alien parti, elle file au sous-sol et tente de fuir par la porte de derrière. Mais au moment d'atteindre la sortie, la lumière blanche revient. Kate se plaque contre le mur. La lumière s'éteint au bout d'un moment, mais une silhouette terrifiante descend lentement les escaliers. Kate retient son souffle. Malgré ça, la créature semble entendre sa respiration et avance vers elle pas à pas. Kate longe le mur, contourne le pilier et attrape discrètement une paire de ciseaux dans un panier. Même armée, en voyant l'alien approcher, elle n'a pas le courage de riposter. Elle rampe sous la table pour se cacher, mais en tournant la tête, l'alien est juste là à côté d'elle. Kate se relève d'un bond et tente de fuir encore, mais l'alien déplace la table par télékinésie et la coince dans un angle. Plus d'issue, elle brandit les ciseaux, prête à se battre. Mais l'alien fait un geste de la main, et les ciseaux s'arrachent tout seuls de ses doigts. Désarmée, Kate panique de nouveau, mais l'alien se précipite pas sur elle. Il s'intéresse à la photo qu'elle tient, et l'attire à lui d'un geste. Pendant qu'il fixe la photo, Kate grimpe les escaliers à toute vitesse, et s'échappe du sous-sol. Un petit alien s'est faufilé derrière elle sans bruit. Kate a pas le temps de réagir. Il la percute et la plaque au sol. À la dernière seconde, Kate lève le bras, bloque la main de l'alien, et le mord de toutes ses forces. Pendant qu'il pleure de douleur en se tenant la main, Kate cherche comment contre-attaquer. Elle voit les casseroles d'huile brûlante sur la cuisinière. Elle fonce. L'alien se jette sur elle pour l'arrêter. Mais Kate est plus rapide. Elle attrape la casserole et lui balance l'huile dessus. L'alien se débat encore, mais elle l'accueille avec des vagues d'eau bouillante. En quelques secondes, l'alien est couvert de brûlures. Il rampe dans un coin pour se cacher. Kate attrape un balai et lui enfonce dans la figure pour le virer de chez elle. Mais l'alien est furax. Il casse le balai d'un coup sec et affiche un sourire victorieux. Kate prend le bout cassé comme une lance et le plante dans l'alien, qui se retrouve cloué au mur. Elle arrache une porte de placard et la fracasse sur la créature. L'alien est à terre pour de bon. Kate saute par la fenêtre. À peine dans le jardin, un bruit terrifiant retentit derrière elle. Un alien de 5 mètres de haut. Kate en a les jambes qui flanchent. La créature pousse un hurlement vers le ciel. Le son strident lui vrille les tympans. L'alien descend du toit. Kate recule terrorisée. Et là c'est l'imprévu. Au moment où elle croit l'alien mort de sa chute, il se relève d'un coup et fonce sur elle à pleine vitesse. Kate se retourne et court, plonge dans la voiture et ressort de l'autre côté. L'alien se retrouve coincé dans le véhicule. Kate est griffée dans le dos. En se débattant, l'alien perce le réservoir. L'essence coule partout. Kate allume le tout et détale. La voiture explose violemment. L'alien est projeté en l'air. Mais avant que Kate souffle, une lumière blanche se pose sur la voiture. Les flammes s'éteignent instantanément. L'alien est revenu à la vie. La seconde d'après, le rayon fonce droit sur Kate.